Vite, 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 Quoi? allez. Qu'est-ce qui se passe? Allez, lève-toi. Tu es mariée? Mais non, enfin. Allez, habille-toi, s'il te plaît, et dépêche-toi. S'il te plaît, habille-toi. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que je fais alors? Julia? Allez, habille-toi et attends-moi ici. Et surtout, tu ne sors pas. J'arrive! Bonjour. Ah, vous m'avez fait peur à une heure pareille. Je me suis demandé ce qui se passait. Je t'ai réveillée? Non, non, pas la peine d'entrer. On va déjeuner dehors. Hein? Tu as bu de l'alcool? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un chez toi? Non, il n'y a personne. C'est un ami. C'est pas possible. Je vais te tuer. Tu m'entends? Je vais te tuer. Non, revenez. Attendez, il faut pas qu'il vous voie. Fais-le partir. D'accord. Alors, qui c'était? C'est ma sœur. Il va falloir que tu t'en ailles. C'est chez toi ici, non? Oh, ne m'énerve pas. Pars, s'il te plaît. Allez. Dépêche-toi. Je suis désolée. Vous pouvez sortir. C'est qui cet homme? Je viens de le rencontrer. C'est personne, ok? Tu n'es qu'une sale garce. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce Vas-y, que vous parle! faites, là? Tu es morte. Notre accord est terminé. Tu n'es plus rien pour moi. C'est fini. T'as compris? Vous n'irez nulle part. Je vous prends une bouteille d'eau. Merci, monsieur. On s'est rencontrés hier soir et on a discuté. Il a beaucoup bu, il était saoul. Alors je l'ai amené ici, vous voyez, pour qu'il se repose. Et je vous jure qu'il ne s'est rien passé. Je vous le jure sur ma vie, Caïd. Écoute-moi bien. Je vais te remettre dans le bourbier duquel je t'ai sorti et t'y enfoncer encore plus profondément. Tellement profond que tu ne pourras plus jamais en sortir. Est-ce que tu comprends? Je n'ai rien fait qui pourrait nuire au bébé, je vous le jure. Je n'ai pas bu, Caïd. Rends-moi ces clés. Non, écoutez-moi d'abord. Je t'ai dit de me rendre ces clés. J'en ai fini avec toi. Allez! Je vous ai dit que je n'avais rien fait. Tu as fait une grave erreur. Tu as réussi à gâcher la plus belle opportunité que tu auras de toute ta vie. Ah, vraiment? Vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement, vous savez? Regardez. Hein? J'ai déchiré ça dans un magazine chez le coiffeur. Je sais à quel point vous êtes une femme importante. Ouais. Je suis encore plus importante que ce que tu imagines. Je pourrais te faire disparaître de cette planète sans que personne ne s'en rende compte. Est-ce que tu comprends? Alors rends-moi ces clés maintenant, tu es morte! Vous allez m'écouter? Vous allez m'écouter, oui? Maintenant! Arrête! Hier soir, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a témoigné de l'affection. Pour la première fois! Lâche ce couteau. J'avais tellement d'argent que je ne pouvais pas le compter.
Arrête, calme-toi. Un homme m'a traité respectueusement et a discuté avec moi. Pour la première fois, Lâche ce couteau. il n'a pas cherché à négocier avec moi, bon sang. Pour la première fois, il ne m'a pas couverte d'insultes en s'adressant à moi, vous comprenez? Ça va aller. Ça va aller, lâche ce couteau. Ça va aller. Chut, La seule fois! Ah, tu n'es qu'une idiote. Caïd, pour la première fois, j'ai dormi dans les bras d'un homme, même s'il avait bu. Tu es idiote. Idiote. Va t'habiller, je t'emmène à l'hôpital. Je vais bien. Va t'habiller, je t'ai dit, allez, dépêche-toi. Vite. Allô? Allô? Caïd? Où est-ce que tu es, dis-moi? Tu as dit que tu allais chez le tailleur et que tu revenais? Ça prend plus de temps que prévu, ne m'attends pas, rentre à la maison, d'accord? Je croyais que tu voulais qu'on aille chercher des affaires pour le bébé après. Coran, je viens de te dire que je pouvais pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? À plus. Tu veux que je te laisse la voiture? Tu veux que... Sérieusement? Allons-y. Je suis désolée. Allez, on y va. Avance. Fais attention, d'accord? C'est bon, t'en fais pas. Cet homme est tellement sournois. Cette femme le mène par le bout du nez, hein? Je suis sûre qu'il pense que je suis ta petite amie. Oui, ça c'est sûr. Aucun doute. Ça ne me dérangerait pas. T'es une gamine. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Pour que tu sois en sécurité. Sois prudente. Bon, je file au travail. Au revoir. Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Non. Suan, vous voulez bien me déposer chez moi vu que vous partez? Je ne prends pas ma voiture. Demandez à mon père de le faire. Vous voulez que je vous dépose chez vous? Venez. Merci, c'est gentil. Je vais marcher juste un peu. Cette jument paraît tellement calme, c'est trompeur. Comment elle va? Elle reprend du poil de la bête. Elle a l'air d'être en forme. C'est bien, ma belle. T'es une bonne fille. Tu t'es vite remise sur pied, c'est bien ça. J'en reviens pas de la vitesse à laquelle tu as cicatrisé. Hein? Qui est-ce qui t'a aidé? Qui est-ce qui a aidé ta blessure? C'est sûr. Regardez ça. C'est quoi? J'ai trouvé ça à côté de la maison. Celui qui a mis le feu à la maison a laissé une carte de visite. C'est possible. Super. Mettez-la dans ma voiture, on la fera analyser. D'accord. Hop là. Soyez prudent. Vous voulez que je vienne avec vous? Non. Allez, ma belle.
Bonjour. Où sont-ils tous? Ils sont tous dehors, Suan. Pourquoi? Ils veulent démissionner. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que personne n'est à son poste? C'est vrai, quoi, c'est pas normal. Nous avons tous décidé de démissionner en signe de protestation. Comment ça? Tassim Korloudag nous a tous traités de coupables. Alors voilà notre réponse. Ça suffit! Stop! On ne s'entend plus. Emel, expliquez-moi tout. On est sur des charbons ardents depuis des années parce qu'on a peur de lui, Suan. On travaille ici, on a tous des dettes envers votre famille et il accuse toute la ville d'avoir mis le feu à cette maison. Vous êtes en colère contre mon père et vous voulez vous venger. Œil pour œil. On s'est tu pendant des années. Et là, il ose nous accuser. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? À vous entendre, on dirait qu'il a abusé de vous. C'est ça. Tout le monde pense la même chose? C'est vrai. Est-ce que vous avez donné vos terres à mon père gratuitement? Il ne vous les a pas rachetées? Je crois que si. Il nous a donné des clopinettes. Oui. Parce que quand mon père a acheté ses terres, c'était des friches. Ce n'est pas la vérité? Dites-le moi. Vous avez tous été ravis de voir ce qu'il en a fait. Mon père a acheté ses terres pour les remettre en état, pour que la ville revive. On a été obligés de lui vendre. Est-ce que vous payez un loyer pour vos maisons? Non. Est-ce que vous recevez une indemnité pour ce que vous cultivez? Bien sûr. Cette indemnité est plus que dérisoire. Je suis ici depuis des années et j'ai toujours des dettes envers les Korloudag. Mais apparemment, cela ne lui suffit pas. C'est un scandale. Cet incendie n'était pas un accident. On a essayé de tuer mon père. Quelqu'un de cette ville. Si quelqu'un veut le blesser, il me blessera moi aussi. Tassim Korloudag vous a fait part de sa décision. Vous êtes libre de démissionner. La porte est ouverte. Nous effaçons toutes vos dettes. En échange de quoi, vous ne serez plus indemnisé. C'est aussi simple que ça. Je vais vous demander de vous décider tout de suite, afin de remplacer ceux qui partent. N'oubliez pas qu'en démissionnant, vous faites un trait sur votre vie actuelle. Plus de maisons dont vous ne payez pas le loyer. Plus d'indemnités que vous jugez dérisoires. Plus d'écoles où envoyer vos enfants. Dépêchez-vous, faites votre choix, je n'ai pas de temps à perdre. Informez-moi au plus vite, c'est urgent. Faites-moi une liste. Très bien. Allô? Quand est-ce que tu rentres? Écoute, Caïd a encore plein de choses à faire. Les employés menacent de partir. Bulent n'est pas là. Il faut qu'on s'en occupe. Quoi? Pourquoi? À cause de ce qu'a dit papa. Enfin bref, appelle Bulent, il doit pas partir à l'étranger. Il pourra partir où il veut la semaine prochaine. Oui, ça marche. Je vais l'appeler. Compte sur moi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux m'en sortir toute seule. Ça, j'en doute absolument pas. Vous m'avez impressionné tout à l'heure. J'ai pas le temps de discuter avec vous. Mais je suis sincère. Vous êtes bien la fille de votre père. Ça sonne presque comme une injure dans votre bouche.
Mais j'imagine que vous pensiez être sympathique en disant ça. Écoutez, j'aimerais vraiment être seule. Comme vous le voyez, j'ai une crise à régler. Je pense qu'elle est déjà réglée. On a perdu assez de temps comme ça. On a des livraisons à préparer. Allez, au travail! Ah, ma chérie, tu es bien ma fille. Tu as remis tout le monde au travail. Oui, et puis on est arrivé à temps avec Bulent pour sauver l'usine. Batman et Robin, hein? Bien joué, bien joué. J'en viens pas qu'ils aient osé te critiquer de la sorte, papa. Ouais, c'est vraiment une bande d'ingrats. Ils n'ont aucune reconnaissance envers leurs prochains. Et les factures? J'étais bien obligé. Papa. Que voulais-tu que je fasse? Que je revienne sur ma parole? Vous avez bien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous rêvassez? C'est l'original? Vous aimez la peinture? J'aime ce qui est beau. Il vaut aussi cher que ce hara. C'est un Hoka Alireza. Ah oui? Celui-là et celui qui est dans votre chambre. Ils sont très précieux pour nous. C'est un héritage familial? Ouais. Tu te rends compte? Cet homme m'a raconté l'histoire de mon père sans sourciller. Il raconte la vie qu'il nous a volée. Il a pas honte. Quelle ordure! Le pire, c'est qu'il raconte cette histoire comme si c'était la sienne. Je suis né accidentellement. Mes parents étaient très vieux. On habitait dans une sorte de manoir, à Chengelkoi. À Chengelkoi? Ouais. Il parle de la maison de mon père. Il raconte qu'il y avait plein de tableaux. L'enfoiré! Et il raconte ça comme ça? Ouais. Ouais. Le grand-père qui l'a tué. Mon père. Il parle de mon grand-père et de ma grand-mère comme si c'était ses propres parents, l'enflure. Je le hais. Et quand j'ai appris que notre situation financière était préoccupante, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on vende ces tableaux. Si on ne les vend pas, on va nous les prendre. Et ensuite, j'ai réfléchi et réfléchi. Et j'ai décidé de demander à un de mes amis d'en faire des faux. À qui ça? Un ami que j'ai rencontré quand j'ai fait l'armée. Quand il s'est mis à parler de mon père, j'étais à deux doigts de le tuer, je t'assure. J'ai eu du mal à me contenir. Et donc, petit à petit, je changeais les tableaux sur les murs. Je les ai tous vendus, sauf ces deux-là. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai remboursé mes dettes. Je me suis constitué un capital. Pardon. Désolé. Tout va bien? Au final, mon père n'a pas eu le cœur brisé. Même si c'était des faux, il a pu contempler ses tableaux jusqu'à sa mort. Césure? Si vous ne vous sentez pas bien, on peut appeler un médecin? Non, ça va.
C'est rien du tout, ça va. Je vais aller prendre un peu l'air, vous en faites pas. Si mon père n'avait pas parlé de sa famille à Tassine, s'il lui avait pas raconté leur histoire, s'il n'avait pas parlé de tous ces précieux tableaux, ou du pont qu'il comptait faire construire et qui allait augmenter la valeur des terrains, s'il lui avait pas parlé de la vie qu'il avait l'intention de mener après avoir remboursé ses dettes, peut-être qu'il serait encore en vie. Qui sait? Il serait peut-être vivant. J'avais hâte de me rapprocher de la famille Corloudag. Mais c'est plus difficile que ce que je pensais. J'ai du mal à faire semblant. J'ai tellement de haine envers cet homme. Sois patient, Césure. Tu as acheté une des propriétés. Tu as gagné leur confiance et vis désormais chez eux. Quelle est la prochaine étape? Crois-moi, je compte bien mettre la main sur ce que Tassine Corloudag a de plus précieux. Et je vais lui enlever ce trésor. Suan Corloudag. Suan, si tu t'inquiètes tant que ça, appelle-le. Je lui ai envoyé un message. Il se promène en ville. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je l'appelle en plus? Non mais t'as vu comment son avocate l'a embrassé devant nous ce matin? C'était clairement une façon de dire « il est à moi, n'y touchez pas ». Je m'en fiche. Ah, t'as raison. Qui sait ce que demain nous réserve? Non, je dis que je me fiche de lui. Désolée. Va dans la cuisine. Super. Et maintenant dans la chambre. C'est bon? Vous êtes rassurés maintenant? Oui. Elles resteront toujours allumées. Si tu les éteins une seconde, notre accord est terminé. C'est compris? C'est tout à fait compris, madame. Très bien, bonne soirée. N'oublie pas de prendre tes vitamines. Au revoir. Mais enfin, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Comment tu voulais que je sache? Je pensais que Césure te l'avait dit. C'était quoi? Une bouteille de whisky cassée. Il y a le sang de celui qui a mis le feu dessus. Comment on peut savoir que c'est le sang de l'incendiaire? Kemal m'a dit qu'il avait nettoyé tous les abords de la maison ce jour-là en attendant que Césure revienne. Alors forcément, quand il a vu cette bouteille cassée juste là, à côté de la maison... Et apparemment, ton père est le seul à être allé là-bas. Donc, c'est un homme ivre qui a mis le feu. C'est pas moi qui le dis, c'est Kemal. La bouteille est dans la voiture de Césure. Pourquoi il l'a pas donnée à la police? Je sais pas, il veut peut-être l'amener à Istanbul. C'est pour ça qu'il l'a mise dans sa voiture. Bonne soirée, mesdames. Ce sont vraiment tous des moutons. J'en ai assez. Il a tellement de pouvoir sur les gens qu'il peut faire n'importe quoi. Bülent est là-haut? Non, il est dans le jardin.
Merci pour tout, Rifat. À bientôt. Césure? Je voulais juste vous prévenir que j'étais rentré. C'est pour ça que je suis encore debout. On s'inquiétait pour vous. Désolé. Quelqu'un vous a ramené? Je croyais que vous n'aviez pas de connaissances ici. Ça, c'est mal me connaître. Oui, en effet. Eh bien, en attendant, bonne nuit. Attendez. Attendez. Je vous ai posé une question hier soir. Et j'attends toujours votre réponse. Quelle question? Pourquoi est-ce que vous avez répondu non à la demande de Bulent? Ça ne vous concerne en aucun cas. Tout ce qui vous concerne me concerne. Quel genre de personne êtes-vous? Comment pouvez-vous être si sûr de vous? Je réagis à vos avances. Ah, vraiment? Vous pensez que je vous drague? Disons que j'arrive à lire dans vos gestes. Écoutez, nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait. En revanche, je vous interdis de me parler comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Un jour, vous allez finir par m'épouser. Qu'est-ce que vous racontez? Jamais. Ça n'arrivera jamais. Vous voulez parier? Alors là, vous pouvez toujours rêver. Décidément, vous n'êtes qu'un sale petit prétentieux. Merci.
Tu m'en dois une, j'ai enlevé le sang de la bouteille. Merci beaucoup, Caïd. Je ne sais pas comment te remercier à dire vrai. Ce sera peut-être à toi de me sauver la vie un jour, hein? Qui sait? Kemal! Oui, Césure. Est-ce que vous pouvez nous laisser un instant? Oui, bien sûr. À qui vous avez parlé de la bouteille? À personne? Vraiment? Juste à Cyrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a dû arriver aux oreilles du coupable. Mais... Quelqu'un a nettoyé le sang qu'il y avait dessus. Qu'est-ce que vous dites? Mais non. C'est pas lui. C'est l'homme de confiance de Korloudag. Il n'a pas fait ça. Il savait pas que Tassine Korloudag était là. Peut-être qu'il voulait faire un cadeau à son patron en mettant le feu chez moi, qui sait? Ah, Césure. Le sujet est clos. Tiens, regarde. La voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Miriban? J'ai porté plainte contre toi, Tassine. Tu vas devoir faire une déclaration. Pourquoi? Tu pratiques l'usure. Tu arnaques toute la ville. Mais tu sais que ça fait des années que je fais ça. Ce n'est que maintenant que tu t'en rends compte? Oh, mais tu as raison. Ça veut dire que tu reconnais ton crime. Dis-le au procureur exactement comme ça. Je sais que c'est toi qui as monté mes employés contre moi. On se connaît depuis des années. Ce n'est pas le moment de m'énerver, par pitié. Depuis toutes ces années, tu ne me connais pas? La seule chose que tu connais, c'est la corruption. Eh ben... Que de rancune. Tout ça pour un satané mariage. C'était il y a des années, tu as vieilli. Tu as tout oublié sauf moi, c'est ça? Tu n'es pas le genre d'homme qu'on oublie, Tassine, n'est-ce pas? Entrez. Allez. Vas-y, Miriban, envoie-moi à la potence. Papa, je fais quoi? Je t'accompagne ou je reste dehors? Attends-moi là, je bois mon thé et je te rejoins. C'est bon, on a tout récupéré. Très bien.
Il doit y avoir un virement pour moi depuis Bebek. Rifat Ilbey. Qui vous l'a envoyé? Césure Alem Daroglu. 10 000 livres. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous voulez faire une transaction? Eh bien, je voulais... pas maintenant. Je repasserai. Très bien, comme vous Bonne voulez. journée. Au revoir. Allô? Un dîner? Non, non. D'accord. Alors au restaurant sur le front de mer. Merci pour votre aide, messieurs. Il nous reste encore quelques bricoles à faire, mais ensuite on pourra y aller, c'est bon. Tenez. Par là, ce sera plus facile. Attendez. Levez-la. Pourquoi j'ai voulu porter plainte contre lui? Il est allé dans le bureau du procureur uniquement pour boire son thé. Il est entré dans la pièce et a fait comme s'il venait lui rendre visite. Ce n'est pas grave. Maintenant, au moins, ils savent que vous les avez à l'œil. J'aurai toujours un œil sur eux, crois-moi. Mais Bulent... Ah, Bulent... Bref. Ces piments sont trop forts cette fois, Zera. Il faut qu'on ajoute plus de sucre. Très bien, vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Tassine Korloudag vous a envoyé ça. C'est bien ce que j'avais dit. Regardez ça. Ça a marché, vous lui avez fait peur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Avec toutes mes excuses, Tassine Korloudag. Je crois que vous avez raison. C'est la première fois que je le vois s'excuser auprès de quelqu'un. Ouvrez la boîte. Oh, mais quelle ordure. Reprenez le paquet. Allez, vite, vite, vite. Jetez-moi ça. Non, attendez, faites voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faudra encore attendre. Tassine Korloudag. Et moi qui pensais qu'il était malade. Mais il est en pleine forme. Emmenez ça dans la voiture. Désolé, c'est nerveux. Décidément, ces piments sont vraiment trop forts. Il m'aura bien fait rigoler en tout cas. Oh bon sang. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. J'étais à la maison, j'ai aidé à nettoyer. Où ils sont tous? Ils sont dehors.
Caïd, arrête de regarder ton téléphone, allez. Ça va être froid, allez. J'arrive. Bien le bonsoir. Oh, ça a l'air bon, ça. Madame avait envie d'un barbecue. Formidable. Eh oui, on est tous seuls ce soir, c'est sûr. Tous les autres sont partis de leur côté. Suan et Bulen sont allés au restaurant. Et Tassine Korloudak prend du bon temps chez Adalette ce soir. Koran. Qu'est-ce que vous désirez boire? Désolé, je suis venu vous dire que je pourrais pas rester dîner avec vous. J'ai une urgence, je dois voir mon architecte. Oh, on vous fait fuir ou quoi? Je me rattraperai. Il fuit l'odeur de la saucisse. Bon appétit. Je sais bien que je me suis ridiculisé. Mais non, bien sûr que non. Je n'avais pas à prendre la décision seule. Suan, on est un couple. Enfin, on l'était jusqu'au moment où je t'ai proposé de m'épouser, j'ai l'impression. Je crois que c'est pour ça que c'était toujours moi qui te disais je t'aime. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Je ne me souviens pas d'une seule fois où toi aussi tu m'as dit que tu m'aimais. Bulent. Tu m'aimes, Suan? Salut. Bonsoir. Je vois que ça va mieux, on dirait. Très bien. C'est très beau ici. Superbe. C'est vrai. Vous êtes tout seul? Vous voulez une autre chaise? Non, non. Je voudrais pas les déranger. Je vais m'asseoir là-bas. Bon appétit. Merci bien. Vous servez quoi comme poisson? De la bonite ou du thon? On sert de la bonite. Elle est très fraîche. Ok, je vais prendre la bonite. En entrée, je vais prendre une salade. Et aussi de la feta. Il est venu exprès. Très bien, monsieur. Il est venu pour me provoquer. Mais pourquoi tu lui accordes tant d'importance? Il va juste manger et rentrer. Mais c'est chez toi qu'il va rentrer. On peut partir si tu veux. Non. Tu ne te rends pas compte qu'il n'arrête pas de s'immiscer dans nos vies depuis qu'il est là? Il a fait changer d'avis ton père qui l'héberge et qui a annulé l'hypothèque. Mais il n'y avait pas d'hypothèque. C'est bien ça ce que je veux dire justement. Tassine Korloudak renonce pour la première fois. Il lui a donné gain de cause. T'y crois? Tu ne voudrais pas parler d'autre chose? Si sa maison a brûlé, pourquoi il ne dort pas à l'hôtel? Et si ton père est si reconnaissant, il peut lui louer ou lui acheter une maison au lieu de l'héberger. Il va rester encore combien de temps? Pardon. Il vous reste des pâtisseries? Non, désolé. C'est pas grave. Il y en a peut-être à la maison. Je ne sais pas. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il va bientôt travailler avec ton père. Comment ça? C'est Koran qui me l'a dit. Il a fait une proposition et elle a plu à ton père. Tu vois bien que je ne suis pas au courant. Suan, c'est qui cet homme? Merci. Je vous en prie. Viens, on y va. D'accord. S'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce bruit. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Miriban, c'est vous? Tu devrais avoir honte. C'était un cadeau. Et j'ai aussi un cadeau pour toi, tu sais, Tassine. Hein? Elle est folle, cette femme. Ne t'en fais pas. Si elle savait quelque chose, elle n'aurait pas autant attendu. Elle tente juste sa chance. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est devenu une habitude, on dirait. Vous m'attendez pour aller vous coucher? Qui êtes-vous? C'est quoi cette question? Pourquoi vous avez acheté ce terrain? Répondez-moi sincèrement. Quand je suis rentré d'Amérique, je voulais avoir le même terrain que là-bas. Je voulais pouvoir cultiver moi-même mes propres terres. J'ai demandé à Banu de me trouver ce genre de terrain. Vous avez vécu en Amérique? J'ai vécu partout, dans ma famille. On aime bien voyager. Et où est-ce qu'elle est? Votre famille? Ça veut dire que vous envisagez sérieusement de vous marier avec moi, Suan. Vous voulez voir ma famille? Il y a chez vous quelque chose qui me dérange. Vous me mettez mal à l'aise. J'aurais beau faire n'importe quoi, je trouverai jamais grâce à vos yeux. C'est ce que vous voulez dire. Très bien. Comme vous voulez.
Caïd, qu'est-ce que t'es en train de regarder? Tu m'as fait trop peur, Coran. Tu regardes un truc en secret ou quoi? C'est pas un secret, je range mon téléphone parce que tu dors. Tu as toujours ton téléphone en main. C'est bon, il est éteint. Qu'est-ce que tu regardes? Arrête, il est déjà éteint. Je veux voir. Je te dis que je l'ai éteint, là. Prends-moi dans tes bras pour que je puisse dormir. Allez. 우주 yok, bucağı yok. Sarmıyor dünya bana mıdır? Sen orada ben de burada. Dağıldık yer yer, neyin mi var? Koyma beni koyma burada bu yerlerde. Kalma bu şehirde. Bonjour. Bonjour. Salut, toi. Je voulais juste vous dire au revoir. Vous allez où? Je vais en ville. Ah. Donc vous allez revenir. Venez. Allez. Non, merci. Sarılabilir neyin mi var? Böyle sevilmez ki, şefkat verilmez ki. Pourquoi tu ne prends pas ta propre voiture? Ne dis rien à Kemal ou à quelqu'un d'autre. Tout le monde doit penser que je suis en ville, d'accord? Ah, tu vas suivre Césure, c'est ça? Oui, d'accord, d'accord. Comment ça? Vous avez gagné de l'argent sans lever le petit doigt? C'est ça. Je regarde ce qui se passe dans les journaux et je connais bien le marché. Ils ne sont pas très doués dans le domaine de la bourse. On en parlera plus en détail quand vous rentrerez. Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup. À tout à l'heure. Tu apprendras énormément de choses avec cet homme. C'est bon, calme-toi. Tu n'arrêtes pas de me dévaloriser dès qu'il est dans le périmètre. On dirait que tu viens de découvrir la bourse. Parce que tu l'as exploité, toi? Où sont les résultats? Où est Caïd? Au téléphone? C'est pas vrai. Ce bébé va naître avec un portable dans les mains. Allez, allez! Ils sont partis, tu peux y aller. D'accord, je vais prendre un raccourci. Je vais le rattraper. D'accord. Fais attention et ne raille pas ma voiture, hein. Hé, Suhan, tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle veut s'éloigner de Bulent. Elle m'a emprunté ma voiture pour aller en ville.
Bien vu. Elle est tombée dans le piège. Je sais. Une Jeep noire. 34 PRN 6138. Merci beaucoup. À plus tard. J'ai réussi. On va lui donner ce qu'elle veut voir. Merci. Allô? Kate, ton téléphone était encore occupé. Avec qui tu parlais? Chérie, c'est juste que je cherche un prof de yoga prénatal. J'ai trouvé un centre. Mais tu fais tout toute seule depuis que tu es enceinte, chérie. Tu ne me laisses pas m'impliquer. Oh, si tu n'es pas impliqué quand le bébé sera là, tu vas entendre parler de moi. hein. Qu'est-ce que tu fais de beau? Rien du tout. Ça va. Bon, d'accord. À plus tard. Bis à vous deux. Nous aussi, on te fait des bisous. Mouah. Mouah. Tu n'es pas fatigué? Tu devrais t'asseoir, t'as pas encore petit déjeuner. Vous m'avez dit de faire 7000 pas par jour, et maintenant vous me dites de rester assise. Il va falloir vous décider. Ça arrive d'être un peu perturbé mentalement pendant la grossesse, tu sais. Je suis désolée, mais je n'y peux rien. Il faut que tu me trouves l'emplacement d'une tombe. Ça sera celle de ma famille.
juste de partir. Pourquoi il est parti? Pourquoi il s'est levé aussitôt? Eh bien, il avait des choses à faire. Ne t'en fais pas, il va revenir. Mais je devais lui changer son pansement aujourd'hui. Tu pourras le faire plus tard. Le docteur a dit 2 ou 3 semaines. Toutes les filles du village vont faire la queue pour lui changer ses pansements à ce rythme. Oh, arrête un peu, je viens pas pour ses beaux yeux, tu sais. C'est ça, ouais. Nekla, viens avec moi, je vais te servir un petit thé. Nekla, vas-y, je te rejoins. Allô? Il est allé sur la tombe de son père. Il s'appelle Hassan. Donc je comprends mieux pourquoi il est rentré d'Amérique. Voilà, c'est pour ça. Suhan, il ne t'a pas vu? Non. Tu fais quoi là? Je continue de le suivre. On se dirige vers une forêt. Il me faut une famille établie. Il suffit de mettre quelques panneaux. C'est une forêt au nom de sa famille. Arrête, ça me donne la chair de poule. Alors mémoire. Si j'avais su que tu venais, je n'aurais pas prévu autre chose. Non, tu peux faire ce que tu veux. Je vais m'occuper. Ok, quand tu finis, tu viens à la maison. D'accord. T'as prévu de retourner tout de suite à Korludag? Je sais pas. Sans doute demain matin. Dans ce cas, si t'es là, on peut prendre le petit déjeuner ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu bois? S'il vous plaît. Ça suffira pour aujourd'hui, Suhan. Bon, ben voilà. J'ai dû recevoir un virement depuis la succursale de Bébek. Rifat Ilbey. Qui vous l'a envoyé? Césure Alem Daroglou. 10 000 livres. Mademoiselle, bonjour, comment allez-vous? Ah, bonjour monsieur. J'ai une demande urgente à vous faire. Oui, bien entendu, c'est pour une transaction? Non. J'ai besoin de connaître l'adresse de l'un de vos clients. Je voudrais lui envoyer une surprise à son domicile. C'est que il m'avait bien donné son adresse, mais comme une idiote, je l'ai oubliée.
Je crois qu'il est client dans votre agence. Je vais vérifier. Son nom? Césure Alemdaroglou. Césure Alemdaroglou. Normalement, on ne peut pas divulguer ce genre d'informations, mais bon, si c'est vous qui me le demandez. Merci, c'est très gentil. Quartier de Bébek. D'accord. Une seconde? Une seconde, je prends note. C'est bon. Et c'est bien son domicile personnel. Vous en êtes sûr? D'accord. Encore merci pour tout. Bonne journée. Quartier de Bébek. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah, c'est juste l'odeur des péchés de Tassine Corloudag. Tu veux que je te dise? C'est vraiment toi la femme qui me convient, Meriban. Tu ne peux pas faire pire en termes d'insultes, Tassine. C'était quoi ton petit spectacle hier soir? J'ai décidé d'ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi tu as fait brûler ces rayons dans son jardin? Qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message? J'ai pas compris. Si tu es venu tout seul jusqu'à ma boutique uniquement pour me rendre visite, c'est que tu as parfaitement compris le message, Corloudag. Tu sais, Meriban, je vois que plus tu vieillis et plus tu deviens folle. Je vais dévoiler tous tes petits secrets à tout le village. Je t'en prie, vas-y. Tu peux t'en prendre à moi autant que tu veux. Tu peux dévoiler ce que tu veux. Tu peux exposer tout ce que tu veux au grand jour. Mais tu as intérêt à laisser cette dame tranquille. Cette dame? Oui, elle ne sait pas quel genre de femme tu es. Elle a peur, c'est dommage. Mais ce n'est pas toi qui as peur de moi? Dis-moi si je me trompe. Donc, tu veux jouer à ce jeu-là, c'est ça? D'accord. Tu veux t'en prendre à moi? D'accord. Mais fais bien attention, parce que tu pourrais bien perdre à la fin. Tu sais que je suis plutôt doué pour gagner. Je n'ai pas peur de toi, Tassine. Parfait alors. Vas-y, on peut y aller. Tu finiras par parcourir les rues de ce village avec les mains menottées, mon pauvre Tassine. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu ça, Tassine. Et sur ta tombe, j'écrirai « Elle est morte avant d'avoir vu ça ». Bienvenue, monsieur. Bonjour, monsieur Corloudag. Où est Caïd? Elle est dans son bain, monsieur. Papa est là. Ah, montre-le-moi, il n'arrête pas de grossir. Ah mais oui, c'est vrai. Oh, mon amour. Ah! Qui c'est? Ton amour? C'est qui? Coran! Caïd! Appelez une ambulance! Dépêchez-vous, allez! Appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Le bébé! Caïd! Le bébé est mort! Vite, vite! C'est pas vrai, c'est pas vrai! Sally, vite!
Doucement. Doucement, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Je vais bien. Dépêchez-vous, elle est enceinte. Arrêtez! Dépêchez-vous. Je veux descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi descendre. Elle est tombée dans la salle de bain. Et le bébé? Dégage, descends, c'est à cause de toi. Laisse-moi descendre, je veux descendre. Qu'est-ce que tu fais? Elle a glissé, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Attendez! Vite, Attendez! allez. Je vais bien, vous ne comprenez pas. Vous m'entendez? Je vais bien. Doucement, calmez-vous. Où est mon téléphone? Où est Madame, mon téléphone? il faut vous calmer. Je vous ai posé une question. Non, mais arrêtez avec ça. Je vais bien, d'accord, je vais bien. Ne faites pas ça, non. Pas à Istanbul. Caïd! Caïd, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, elle est enceinte. Doucement, Oh s'il vous non. plaît, soyez prudent. Non. Doucement, Je veux savoir doucement. où est le docteur Nedim. Vous avez informé le docteur Nedim? Ça va aller. Mon bébé. Le bébé va s'en sortir. Coran. Calme-toi, J'ai ma peur chérie. pour le bébé. Mon bébé. Ça va aller. Mon bébé. Je vais voir. Pas de maison à Istanbul. Vraiment. Je sais. Ah, Suhan. Quelle bonne surprise. Entrez? Non, je vais y aller. Vous êtes juste venu vous payer ma tête avant de repartir. Qu'est-ce que tu racontes? Suhan, venez entrer. Mais il est où mon papa? Ah, Homer. Viens par là. Assieds-toi avec moi. Vous pensiez que c'était mon fils.
C'est pas le cas. Attendez, Quoi? vous pouvez pas partir. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Vous pouvez savoir ce que vous voulez savoir. Est-ce qu'il va venir, papa? Non, mon chéri, ton papa va venir demain. Non. On en a déjà parlé l'autre fois, tu sais bien. Papa va venir te chercher demain, il va t'emmener. Tu vas rester chez lui tout le week-end. Allez, viens, je vais te présenter Suhan. Non, j'ai pas envie. Ah, Homer. Ah, Homer. Suhan, je suis vraiment désolée. C'est compliqué en ce moment. Je viens juste de divorcer. C'est encore tout récent. C'est pour ça qu'on habite chez Césure en ce moment. C'est moi qui suis désolée, je ne savais pas que... Ah, pardon, je vais voir Homer, je reviens. Vous quoi? Vous avez honte? Vous êtes gêné. Il y a vraiment un truc qui m'énerve chez vous. Depuis le jour où on s'est rencontrés, Le jour où je vous ai sauvé, vous voulez dire? je pense que vous cachez quelque chose. Je ne sais pas qui vous êtes réellement. Et donc, c'est pour ça que vous m'avez suivi. Vous avez vu mon nom et... Ah, j'en étais certaine. Césure Alem Daroglu habite bien ici. Et il a un fils avec Banou. Aïe, 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 aïe. Vous auriez dû voir votre tête. Vous étiez comme ça. Vous êtes vraiment un type insupportable. Et c'est vraiment la femme qui m'a suivi partout qui me dit ça? Just how deep is the ocean? Who knows? Just how wide is the sky? And tell me, Je vais vous présenter à ma mère. right or when? Is there someone who knows the reason why? Someday it may come back. The love that I lack. Who knows? Who knows? Fugen Alem Daroglu. Ça va aller, ça ira, tu verras. Aidez-la. Coran, va-t'en. Va-t'en, Aidez-la, Coran, s'il vous va-t'en, plaît. va-t'en. Ça va Mais bien se va-t'en. passer, ma chérie, t'inquiète. Docteur, aidez-la, s'il vous plaît. Aidez-la, je vous en supplie. Fermez la porte. Fermez la porte, je ne veux pas d'autres personnes D'accord, avec fermez moi. la porte. Fermez la porte. Allez, tout le monde dehors. Je veux C'est juste pas le vrai. médecin. Qu'est-ce que tu as fait, Coran? Non, non, non. Je veux partir. Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'espère qu'elle va se rétablir, Tassine. C'est toi qui l'as maudite, espèce de sorcière. Qu'est-ce qui te prend, Tassine? Si jamais c'est de ta faute, je ferai brûler ta maison, c'est bien compris? C'est compris? Tu verras. S'il vous plaît, sortez. S'il vous plaît, sortez. Je ne veux pas d'autre personne que le médecin. Je veux être seule avec lui. Je veux être seule avec le médecin. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous regardez tous au juste? Du balai! Du balai! Je vais brûler cette ville tout entière, vous allez voir! C'est bon, arrêtez, stop. Je veux être seule avec le médecin. Très bien. D'accord? Très bien. Merci. Vous devez m'aider. Gardez votre calme, tout a l'air en ordre. Vous devez m'aider. Faites-les sortir. S'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Allez. Alors, La patiente veut être examinée seule. vous pouvez me dire si elle saigne? Imbécile! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu me poses la question, hein? C'était la première fois que tu faisais un truc bien et tu as tout gâché, crétin! Regarde-moi! Mais... Si jamais Papa... il lui arrive quoi que ce soit, je vais te tuer, c'est compris? Tassine, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tuerai. Calmez-vous, calmez-vous.
Si vous acceptez de m'aider, je vous promets que vous serez un homme riche. Calme-toi, Nassim. Ne vous en faites pas, on va tout faire pour sauver votre bébé, d'accord? Allez. C'est bon. J'ai pas besoin d'être examinée. Je suis pas enceinte.